Mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? Bienvenue dans ma vidéo. Je prends la vidéo du jour avec la mission de la lumière, vidéo 2 sur 2, et je ne sais pas vraiment à cet instant combien de temps va durer la dite vidéo que vous entendez. Je trouve à l'écran monsieur que vous voyez comme étant nommé Abbé Housset. Julien Ernest Housset, né le 3 mars 1844 à Cossé-le-Vivien et décédé le 27 septembre 1912 à Genève. L'homme, Monseigneur Laurent Bernard, est l'homme qui a cette filiation. Ce qui veut dire que moi, qui ai été nommé prêtre de Dieu, prêtre exorciste, par Monseigneur Laurent Bernard, a la filiation de l'abbé Housset. Sur l'ascension spirituelle, j'ai été en hauteur, en haut lieu, ordonné évêque par Monseigneur Housset. Donc, sur la manière où cette 9e marche a été à cet instant celle-ci. J'ai son don de médium, à lui, à l'homme à l'écran, que vous voyez, que vous trouvez dans les librairies et que vous avez à cet instant facilement d'accès avec la technologie moderne de notre époque. Je vais commencer par faire une explication qui est un peu complexe. Je suis à cet instant dans une autre manière de transmettre un message parce que lorsque monsieur le malade mental du bus, le chauffeur de bus fou, Joseph, a commencé à se sentir malade de vous voir au jour d'aujourd'hui, donc en 2017 dans la boule de voyance qu'il avait à côté de lui, il a vu vous, au jour d'aujourd'hui en 2024, à faire la médiumnité avec Monseigneur Housset. Et il a été malade de vous voir y arriver. Il a cru mourir sur cet instant et Monseigneur Housset, l'abbé Julio, lui a fait une bénédiction de cette façon, car il a dit que comme cela, il se rappellera qu'il est lui, Monseigneur Housset. Ce qui veut dire que, pour être compris, en cet instant, vous avez débuté la vidéo avec une inconnue qui s'appelle quel est le sujet de la vidéo. Vous avez commencé à faire une canalisation directe avec votre INI et après vous avez changé le connecteur pour arriver à moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Le public se pose des questions. Ils se disent qui est lui, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, puisque toutes les raisons après sont à afficher pour que je les comprenne, mais ils ont compris. Vous êtes de l'origine du Christ et le Christ n'est pas sur terre. Vous comprenez que moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je suis dans le royaume de Dieu, Père de Jésus-Christ, un autre comme pour dire qui guide dans une autre manière, mais qui est sous la gouvernance de ce royaume de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ, Amen. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et maintenant vous pouvez connecter l'abbé Housset. Vous avez dit que si, donc, au jour d'aujourd'hui, en 2024, vous disiez loué soit Jésus-Christ, que vous alliez connecter l'abbé Julio. Et pour que eux soient sûrs que vous n'y arriviez pas, au jour d'aujourd'hui, à faire la médiumnité avec l'abbé Julio, ils ont dit que vous seriez à cet instant sans la médaille. Ils ont cru que M. Laurent Kleinens vous protégeait contre certaines choses, mais ils voulaient à cet instant lui dire que la médaille que vous n'auriez plus est la médaille que vous aviez autour du cou. Il faut tout de suite prendre la photographie et leur montrer la médaille pour qu'ils se rappellent que c'est vous, dans la soirée du 17 au 18 mai 2017, qui aviez autour du cou la médaille de Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je vais faire la liste de mes photographies dans ma bibliothèque photographique et je reviens de suite pour la suite du message. Je disais juste là, c'est juste là, regardez la photo. Je l'ai à portée de main, ça va très vite, donc je l'ai.
Je suis, je suis. Vous devez maintenant connecter la médaille qui, eux, ont dit que vous n'auriez plus parce qu'ils vous l'ont enlevée. Le démon a pris la médaille. Ce monsieur Gaston vous l'a enlevé de la chaîne pour dire qu'il est sûr à l'instant en 2017 que vous ne pourriez plus faire au jour d'aujourd'hui la médaille en connexion pour faire la médiumnité avec Monseigneur Housset, puisqu'il a dit que s'il enlevait la médaille, que vous n'auriez plus la médaille. Maintenant, moi qui suis vous, pour dire je suis Ayanai, c'est-à-dire vous, votre surmoi, vous dit que votre médaille, qui n'est pas celle qui est à l'écran, car la médaille à l'écran ne se fabrique plus, comme la médaille du Saint-Esprit que vous aviez autour du cou en plaqué or, puisqu'elle ne se fabrique plus qu'en or, alors cette médaille ne peut plus être celle que vous aviez autour du cou, mais vous aviez un intérêt à la racheter avec un passé, ce qui veut dire que dans un passé proche de cet instant, vous l'avez réacheté pour une raison inconnue. Aujourd'hui, comme pour dire que c'est difficile à suivre les ordres, parfois sans comprendre pourquoi il faut faire ou faire ou faire ou faire ou faire cela ou cela ou cela ou cela. Vous avez acheté la médaille avec la déception de ne plus avoir la même taille. Vous avez ainsi, au jour d'aujourd'hui, la médaille en taille petite. Petite taille voulant dire le modèle que vous voyez à l'écran, avec une taille inférieure que celle à l'écran. Celle-ci est une médaille qui fait une sorte de diamètre de 2 cm. Vous reconnaissez le triangle, vous reconnaissez un peu l'architecture de la morphologie pour le comparatif avec la chemise Lacoste. Le bouton pourra vous donner la taille de la médaille si ceux que ça intéresse peuvent agir pour trouver la taille, ou la taille des lunettes NBA pourrait-elle aussi peut-être aider à faire la distinction entre la grande et la petite médaille. Nous parlons aux architectes de la technologie et de la performance et nous revenons maintenant avec Monseigneur Housset en fond d'écran et avec votre connecteur de la médaille que vous avez autour du cou au jour d'aujourd'hui en format petit modèle. Je suis Monseigneur Housset, je vois, vous êtes avec l'instant de cet instant. Je leur ai dit, mais ils ne voulaient pas me croire. J'ai dit que moi, Monseigneur Housset, j'allais dire que l'homme devant moi qui a la médaille est celui qui est l'évêque catholique. Le diable a pris la médaille et il vous l'a volée. Aujourd'hui, vous êtes avec ma médaille que vous avez entre les mains et vous me connectez de la manière où vous faites une démarche programmée avant, au jour d'aujourd'hui. Ce que je veux dire est que lorsque je vois ce qui est arrivé entre l'instant de cet instant avec la médaille et au jour d'aujourd'hui, je vois que le Lucifer vous a eu avec ce lico. Il a dit qu'il vous aura avec un chanteur, celui-là qui s'appelle Silvio Berlusconi de l'Italie. Il a dit qu'il vous fera l'ennui avec un chanteur. Et maintenant, ils ont compris lequel il est. Je suis Monseigneur Housset et je dois vous dire une chose. La mafia n'aime pas les gens qui réussissent sans faire le traité qui s'appelle la vente de leur âme aux démons. Ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez le traité pour qu'il soit avec le soulagement de enfin avoir réussi à vous faire le traité. Vous comprenez que pour le diable, il a dit qu'il fera ce qu'il faudra pour que vous fassiez le traité. Le projet qu'il a est de vous rendre fou. Il ne veut pas que les gendarmes vous aident à l'avoir lui, parce que lui est celui-là qui a violé Marjorie. Mais lorsqu'il a dit qu'il est rentré dans la mafia pour faire des viols sans se faire avoir, ils ont entendu. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient devant lui l'homme qu'ils cherchaient à l'instant de cet instant. Oui, je vois que ça devient le problème avec les ministères de l'Intérieur qui l'ont mis en fonction sans avoir le droit. Ceux-là ne veulent pas être vus comme ceux qui l'ont installé. Au nom de Jésus-Christ, Monseigneur Housset, est-ce que
je dois dire l'objectif de la vidéo parce que ça devient un peu parfois quelque chose qui arrive à me calmer, amen. Je suis Monseigneur Rousset, l'objectif de la vidéo est de vous faire voir comme un homme qui subit des malveillances qui ne sont pas punies par le gouvernement qui utilise la fonction politique pour vous faire les ennuis avec la protection pour eux de la force de l'ordre, ce qui s'appelle un harcèlement d'État par le pays que vous occupez qui s'appelle la France. Ce que cela veut dire, c'est que les auditeurs commencent à comprendre que vous êtes l'homme qui n'arrivait pas à vous faire disculper des accusations diffamatoires que eux font contre vous. Le monsieur Lico, qui était en 5e 2 avec vous, est un homme malade. Il est fou dans cet instant et il est à la thérapie avec ce Benolo qui, lui, est l'homme que vous avez vu dans l'ascension spirituelle qui était à l'instant à Jury-les-Messes avec un autre homme comme vous qui s'appelle Christophe Albert, qui lui est originaire de Langeville-les-Saint-Avold. Ils ont prémédité pour vous faire partir en prison la manière de vous faire accuser d'un viol sur une Elsa Vinciguerra qui, elle, est de Tédin et qui, elle, est une femme qui vient de comprendre que vous êtes celui que les Français font avec le harcèlement d'État. Et elle, qui est italienne, devient le problème parce que si elle dit que vous êtes la victime, que eux, autour à l'instant de cet instant, sont vus comme ceux qui font ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ, je laisse continuer la conversation et je marche un peu pour me réveiller les neurones. Amen. Bien. Je suis le Monseigneur Rousset et je disais bien je suis le parce que ici il y a un homme qui vient de dire le. Il ne savait plus comment finir pour nous interférer. Et il a dit le. Et le n'est pas vraiment moi. Je suis Monseigneur Rousset, je lui ai autorisé à dire que cette interaction a été à cet instant faite pour être à cet instant placée dans une vidéo. Je vois, vous êtes à cet instant en train de faire une canalisation directe avec Monseigneur Rousset, je suis le vibreur. À l'instant, en 2017, un homme a dit cela. Il a voulu voir le futur et au jour d'aujourd'hui, il vous voit à dire que vous êtes avec moi. Cette vibration s'appelle la confirmation d'un invité surprise, comme pour dire le Jean-Paul Guérinus. Vous voyez, lui n'était pas voulu. Il ne devait pas venir, mais là, il est imbriqué. Cela voulant dire que le terroriste est nommé dans le fichier antiterroriste et c'est lui qui a été choisi pour faire la plainte chez les fascistes de cette caserne, qui eux n'ont pas vraiment le droit d'être ceux qui prennent la plainte de celui-là. Si elle a fait à la place de celui-là la plainte pour dire que elle est une option pour lui, mais cela n'est pas encore le sujet du jour. Cher public, comment allez-vous? J'espère que la conversation jusqu'à présent vous plaît. Alors je continue à me reconnecter parce que j'ai eu un petit imprévu entre-temps, juste pour dire que j'ai résolu mon petit problème de ce qui s'appelle mon organisation journalière, car j'ai un peu dans le rythme oublié de faire une chose avant, et maintenant que j'ai remis un peu de rangement dans tout ce qui était arrangé, je reviens vers vous avec notre connecteur, ou plutôt connecté, ou plutôt l'entité ou l'énergie que je connecte pour avoir des réponses, parce que si j'attends des réponses, il faut dire la chose exactement aussi. Si j'attends des réponses de ceux qui me semblent être ceux qui pourraient m'en donner, je peux toujours faire des prières au Père Noël, vous voyez. Bon, donc je continue à ma façon. Je suis l'abbé Housset que vous voyez à l'écran. Il y a une chose que vous devriez demander. Ils vous ont dit qu'il faut demander une chose. Celui-là, Joseph Lebus, a dit que vous devriez demander une chose. Et il a dit que vous alliez oublier de demander une chose. Il a dit que vous ne demanderiez pas une chose et que tant que vous ne demanderiez pas une chose, qu'il sera vu comme celui qui gagne un pouvoir sur vous. Au nom de Jésus-Christ, c'est quoi une chose? Amen. Eh bien, voilà la question.
Maintenant, il n'est plus celui qui gagne un pouvoir. Il est vu comme celui-là qui a dit qu'il gagnerait un pouvoir tant que vous ne demanderiez pas comment faire pour avoir une chose, ou plutôt, quelle est la question que vous auriez pu demander comme étant demander une chose. Ils se sont mis dans une manière de vous impliquer dans un doute. Ils ont commencé à faire du bruit autour de vous pour que vous croyiez qu'il faut demander autre chose que qu'est-ce que est une chose. Et lorsqu'il a vu qu'aujourd'hui vous alliez dire qu'est-ce que est une chose, il s'est vu perdre un pouvoir contre d'autres qui vont maintenant se faire voir contre lui. Je suis Monseigneur Rousset. Au nom de Jésus-Christ, Monseigneur Rousset, cette histoire commence à être longue et je ne sais pas vraiment la fin parce que si personne ne résout le problème, comment faire pour résoudre le problème? Ça, c'est la question que moi je pose à vous. Amen. Bien, je suis Monseigneur Rousset et la question se pose. La CIA commence à comprendre. Vous êtes un homme qui a vécu dans une sorte de région guerrière avant que la paix soit aujourd'hui la paix. La transition des frontières est à cet instant faite comme un autre. Je suis Monseigneur Rousset, quelqu'un vient de dire un autre. Vous voyez, quelqu'un vient de voir quelque chose qui dans le monde parallèle se fait voir comme à cet instant un autre. Mais maintenant, moi qui suis là, je suis Monseigneur Rousset. Maintenant, moi qui suis là a été dit par quelqu'un qui n'est pas autrement qu'un autre que moi. Vous êtes assez imbibé de la réception de ce qui vous entoure. Changez de lieu pour dire un peu plus loin, peut-être ici. Je suis Monseigneur Rousset et maintenant vous pouvez vous détendre. La mafia n'aime pas les gens qui font des réussites professionnelles sans signer le traité pour vendre leur âme. C'est ça ce qu'ils voulaient que vous compreniez. Ils sont tous à être autour de vous à attendre. Ils attendent que vous fassiez le traité, que vous signiez la chose du démon pour que lui vous donne la réussite. C'est que eux ont dit que ça sera. Mais le démon a dit qu'il ne pourra pas vous la donner parce qu'il a dit que vous seriez vous celui qui ne réussira pas. Et il a dit que c'est eux autour de lui qui font la chose pour lui. Vous comprenez? Vous êtes celui qu'il a vu arriver au baptême comme étant sa fin pour dire que lui a pris l'initiative avant que eux comprennent que c'est son choix qui est le sien. Pour dire que maintenant, ils ont compris. Je vais faire le récapitulatif de 5e 2 pour que vous compreniez. Je suis l'abbé Rousset, Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, comme vous aimez le dire. Je suis l'homme à l'écran et je suis celui que le médium, que vous savez être l'homme qui a survécu dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, est à cet instant à faire mon message comme pour être entendu par le public. La ville que vous connaissez est la ville qui s'appelle METZ, code postal 57000. L'adresse de l'Ascension, pour dire l'adresse de ce bar, l'adresse du bar où a eu lieu l'Ascension, s'appelle la rue du Pont des Morts, proche de l'île du Saulcy. Et sur ce troubadour bar à devant a eu lieu l'Ascension. Celui-là, qui s'appelle Joseph, au nom de Jésus-Christ, je vais m'asseoir, j'en ai marre d'être debout, parce que là, il me faut un fauteuil confortable, je ne sais pas, il me faudrait un peu... Oh, et puis au final, oui, je m'assois, mais... Ah, ça va mieux, maintenant je me suis assis, je peux écouter, amen. Bien. Je suis Monseigneur Rousset, vous en avez assez d'être debout, et il faudrait vous asseoir. C'est un peu comme cela que certains font des très belles médiumnités, des carrières qui détonnent, comme pour dire de l'ordinaire travail de cartomanciens qui n'en sont pas des médiums. Je vais vous dire que vous êtes à cet instant à comprendre qu'ils ne veulent pas, eux, que vous fassiez une carrière de médium, parce qu'ils ont tous fait un traité. Monsieur Jean-Paul a fait un traité, et il se fait voir maintenant comme un homme qui veut que vous réussissiez moins bien que son fils qui de nouveau vous fait le doute, qui s'appelle Renaud. Maintenant, il y a celle-ci, cette Marlise, qui ne veut pas que vous réussissiez mieux que son Manu. Elle l'a dit devant tout le monde, et lui a dit la même chose, et ils se vantent, eux, de l'avoir dit pour dire qu'à cet instant, ils peuvent être vus comme ceux qui exigent que vous réussissiez moins bien qu'eux. Je suis l'abbé Rousset, Monseigneur Rousset, je vois que vous êtes à cet instant
à comprendre la manière de pouvoir réussir à la facilité et d'écrire, et voilà que celui-là, Laurent Kleinen, s'est déjà placé pour que ça vous dérange à vous. Vous comprenez? Ça les dérange de vous voir au-dessus de ce que eux supportent. Ils ne savent pas pour quelle raison, mais ils vous estiment en droit d'être inférieur. Si vous êtes au-dessus avec une réussite, vous êtes devenu un autre que ce que eux tolèrent. Ça est pour eux le problème. Vous ne savez pas qui s'appelle pour eux, mais je vais vous dire. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et je change ma voix. Je reviens avec la vôtre, car ils ont à cet instant décidé de vous suivre dans ce monde parallèle, d'en haut, pour dire moi. Et voilà qu'ils ne savent plus si à cet instant vous êtes vous ou si vous êtes moi. Vous comprenez, un médium professionnel se permet de faire des changements s'il le souhaite. Et lorsque vous êtes l'évêque catholique, que vous êtes la cible des catholiques romains sur le territoire du Concordat pour la volonté de Silvio Berlusconi, de la façon où lui a vu avec Lucifer avant que vous soyez là, et voilà que vous avez compris. Le démon a déjà l'explication avant que vous compreniez. Celui-là qui s'appelle l'homme qui a pris votre médaille connaît déjà avant que vous compreniez ce qu'il se passe et il se fait voir comme un homme qui sait mieux que vous. Maintenant, il se rend compte qu'il ne peut plus dire qu'il n'est pas celui qui a fait la chose en pleine rue à Nathalie, sa fille. Vous comprenez que elle, Marjorie, devient énervée de devoir de nouveau dire que c'est ça qu'elle a déjà dit. Maintenant, ces Italiens autour de lui deviennent sans problème parce que eux savent que vous êtes l'évêque puisque ce Joseph Bus n'est plus celui qui a le pouvoir contre un autre. Vous voyez, il y a toute une imbrication lorsqu'il y a des luttes dans le monde parallèle. Et pour dire la chose, je vais revenir sur cette 5e 2. Nous avons le fou Lico qui, lui, est un homme malade, qui se fait revoir comme un fou. Et il dérange beaucoup certains autour de vous. Ils savent tous qu'il est fou et ils ne veulent pas s'embrumer d'une rixe avec lui car il est fou. Ce qui veut dire d'avoir un fou, pour dire pas contre le soi tous les jours, est plutôt mieux que de l'avoir tout le temps, tous les jours contre soi, à la manière où sa folie, n'étant pas canalisée, leur fait l'ennui neurologique de l'énervement permanent. Vous comprenez que cette Lisa, M-I-C-H-O, ou plutôt celle-ci qui s'appelait Michelotti, est une femme qui n'a pas du tout, mais pas du tout apprécié la manière dont il a mis sa main pour lui faire sentir sa chose. Et lorsqu'elle a commencé à être en colère, elle a crisé d'une telle façon qu'elle lui a mis une honte publique. C'est ça qu'il ne veut pas qu'aujourd'hui soit su. Vous comprenez, il y a donc à cet instant ça qui est apparu, cette Florence Felt a eu la même chose en premier. Et il s'amusait à faire ça dans les couloirs pour être vu comme un homme qui dérange ou qui se rend intelligent ou intéressant pour son environnement de fou. Comme pour dire un fou qui se fait remarquer à faire des folies. Aujourd'hui se trouve être la canalisation de moi, Monseigneur Rousset, en 2024 et je reviens sur un passé vécu en 1982. L'homme que vous entendez, qui est aujourd'hui l'évêque catholique, a partagé un temps avec cette classe 5e 2. Cette Claudia Sorrentino ne vous donnera pas la photo de classe. Elle a dit qu'elle ne vous la donnera pas et elle s'est mise en hauteur pour dire qu'elle ne vous la donnera pas. Ne demandez plus. Elle a décidé de faire comme si elle était en train de dire qu'elle l'a et qu'elle pourrait chercher, qu'elle chercherait peut-être et qu'au final vous croyez qu'elle vous la donnera, mais elle ne vous la donnera pas car elle a dit d'en haut qu'elle ne vous la donnera pas. Maintenant, vous ne savez pas pourquoi elle était là, mais lorsque elle se rappelle qu'elle avait entre les mains le rapport psychiatrique qui n'était pas un rapport psychiatrique, ils se rendent compte qu'elle était là. Et comme elle est de Tédin et qu'elle était à cette époque en thérapie psychiatrique avec le psychiatre Benolo, elle se demande pourquoi elle était là à cet instant. Et aujourd'hui arrive une explication. Je vais vous dire l'explication et si vous êtes d'accord, vous pourrez à cet instant valider, comme pour dire que vous pouvez à cet instant valider. Mais, bien. Je suis là et je dois vous dire que l'explication est une explication qui va être simple à comprendre.
Cette Lisa Michelotti a commencé à l'humilier d'une telle façon qu'il s'est senti coupable. Et lorsqu'il s'est senti coupable, il a eu une attitude d'être vu comme un homme qui se calme avec une culpabilité, comme pour dire une prise de conscience de ce qu'il venait de faire comme étant quelque chose de mal. Et un homme autour de lui s'est fait le moqueur de celui-là. Il a commencé à le moquer en plein couloir et il a dit que c'était vraiment un as de se faire avoir comme cela par une Italienne. Et de dire cela voulait lui dire qu'il fallait qu'il continue vers autre quelqu'un pour dire quelqu'un d'autre. Et vous, à cet instant, vous étiez à côté. Et lorsque celui-là a dit pourquoi pas celui-là, ils se sont rendus compte que c'était pour lui l'occasion de sortir en dehors de l'humiliation. Ils se sont dit que s'ils le faisaient, qu'ils allaient se rendre de nouveau les plus forts, les fous, à être adulés comme des fous qui font des dérangements et pas comme un fou qui subit une remise au calme par une manière d'être vu comme un harcelant. Au nom de Jésus-Christ, cette manière de parler me plaît. Amen. Oui, je suis Monseigneur Rousset, mais je dois dire que maintenant arrive le problème. Celui-là qui a dit que vous deviez vous subir est un homme qui vient d'apparaître en cet instant et qui se fait voir comme un homme qui peut être le Cédric de Botte ou ce Fabio avec ses lunettes carrées. Et le problème est que Cédric de Botte n'est pas celui-là. Vous voyez, ce Fabio rouquin avec ses lunettes carrées est celui-là. Ce fasciste italien qui s'appelle Fabio a dit à ce Lico de vous faire vous à cet instant alors que lui, Lico, ne voulait pas. Alors, il s'était calmé, mais à l'instant-là, il a dit qu'il devait de nouveau se faire en route pour être vous contre lui, pour dire de vous faire vous. À l'instant-là, il a commencé à faire une sorte de manière de dire que vous êtes vous celui qui le dérange et il vous a demandé qu'est-ce que tu veux. À l'instant-là, vous avez dit je ne sais pas, je suis là, je suis à attendre la classe. Et lorsqu'il a compris que vous êtes dans sa classe, il s'est demandé pourquoi il demande ce qu'il demande. Nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas le souvenir. Amen. Oui, je suis l'abbé Housset, Monseigneur Housset, je vous rappelle le passé que vous ne pouvez pas vous rappeler. Lorsqu'il a commencé à se rendre compte, qu'il a commencé à comprendre qu'il n'avait rien à vous vouloir, il s'est calmé et ce Fabio l'a de nouveau remis en route. Il a dit, mais Lico, qu'est-ce que tu fous? Regarde, c'est facile. Tu vas, tu montes, tu lui jettes une magie et tu redescends. Et lorsqu'il a dit cela, il s'est rendu compte que c'est facile parce qu'il sait que vous, vous ne voyez pas puisque vous, vous êtes celui à l'instant de cet instant qui n'est pas comme eux à avoir déjà vendu leur âme, qui se connaissent tous entre eux et qui font comme s'il n'y avait rien de plus facile à faire que de jeter des sorts à des gens qui, eux, ne peuvent pas se rendre compte que cela est à l'instant de cet instant ce qui se passe. Il a décidé de faire ça et il a commencé à agiter une énergie pour vous faire comprendre qu'il est lui. Il est monté d'un plan de conscience et il a commencé à agiter une magie. À cet instant se trouvaient dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde parallèle, deux énergies. L'énergie des Italiens, puisque Lisa est une Italienne, et l'énergie de cette Germanie, puisque cette Florence est une Allemande. Lorsqu'il a vu que ni elle ni lui ne pouvaient à cet instant dire que lui n'était pas là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait en fait autrement que personne avec vous, devant lui, pour dire lui seul avec vous, à faire en magie noire, et il a commencé à en jeter une. À l'instant où il a jeté la magie noire, un homme est apparu. Je ne dis pas qui, mais ils vont comprendre en cours de route que c'est bien ça qui s'est passé pour déclencher la chose que vous savez. Il a vu un homme qui vous jette une magie noire et il n'a pas compris pourquoi. Il est apparu à l'instant de cet instant, et il s'est vu en face d'Italiens et de Germains, pour dire d'Allemand, et il s'est rendu compte que vous étiez vous seul en face de eux deux. Il a voulu savoir ce qu'il se passait et il a compris que vous ne rentriez pas dans ce monde parallèle. À cet instant, il a dit que vous n'êtes pas un homme qui a fait le traité. Vous comprenez que l'homme qui est apparu est un homme qui s'est rendu compte que vous n'avez pas fait le traité. Et à cet instant, il n'a pas voulu vous faire la protection de ce qui s'appelle la protection à faire en tant que protecteur pour un membre de sa famille, pour dire que maintenant vous savez de qui nous parlons. Mais
Celui-là qui est ce Lyco a compris qu'à cet instant, il y en a un qui est apparu et qui n'était pas voulu. Il a demandé qui c'est celui-là pour dire qu'est-ce qu'il veut. Et là est apparu ce Fabio qui a commencé à dire qu'il n'y a personne car il a dit qu'il n'a dit. Et là, il n'est pas allé voir. Il s'est rendu calme car il a fait l'erreur en disant qu'il n'y aura personne. Et voilà qu'il s'est mis dans une lutte qui s'appelle un contre lui pour dire à cause de lui, ce Fabio aux lunettes carrées. Et ce Fabio aux lunettes carrées est un homme qui ne vous aimait pas, mais qui devenait un peu gentil le temps de faire comme si. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, je continue l'explication. Ce qui s'appelle l'explication d'un saut quantique sur une magie noire du passé qui a créé un désaxage absolu d'une réussite professionnelle en raison d'un problème émanant au collège Olderite Faré-Berswiller en 1982 devant une salle qui s'appelle la première salle à gauche de haut de l'escalier qui s'appelle la salle du cours de géographie avec Monsieur Niederlander. Maintenant que moi, l'homme que vous entendez, l'abbé Julio, Monseigneur Housset, est en train de faire l'explication, s'agite autour des énergies qui sont en train de faire du bruit. Il y a la féline qui miaule à la mort pour dire qu'elle veut un coup de bite pour une chatte pour dire un chat. Cela est un peu marrant, mais ce n'est pas trop ce que j'aime dire, mais je le dis pour qu'ils comprennent que j'arrive aussi à dire comme eux des choses qu'ils comprennent. C'est une chatte en chaleur qui miaule et non pas une enfant qui crie d'être abandonnée. Devrez-vous ouvrir la porte et la question, peu importe, il n'y a pas à ouvrir puisqu'autrement elle devient encore plus en chaleur. Ce qui veut dire que il y a les oiseaux. Au nom de Jésus-Christ, je suis Monseigneur Rousset, vous m'avez reconnecté, mais je parle un peu comme ce Joseph a dit que je ne parlerai pas. Il s'est permis de dire que je ne suis pas vraiment un homme qui l'apprécie parce que je suis français et que je suis tout simplement un homme qui parle avec une noblesse de voix. Il est un peu comme pour dire que lui, l'Italien, s'estime en droit de faire que les Français soient inférieurs à sa hauteur. Donc, il a cru que moi, l'évêque, allait me faire l'inflexion sur son rang de chauffeur de bus de la nuit pour dire un homme qui ne croit pas en Jésus et qui se permet de me faire comprendre que je dois m'infléchir de la manière où celui-là se croit autorisé. Il a eu la bénédiction à l'instant-là, il se rappellera toute sa vie que c'est moi l'abbé Julio, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il me voit comme son cauchemar, car c'est moi qui lui mets la honte devant ses collègues de cet instant. Je suis l'abbé Julio, Monseigneur Rousset, mais je continue avec vous. Ce Lyco a donc décidé de faire celui qui est apparu à l'instant-là. Et vous, qui étiez prévu, n'a pas subi la magie noire de cet instant. Vous comprenez qu'il aurait dû vous faire à vous, mais comme il a vu celui-là apparaître, il s'est demandé pourquoi pas ne faire lui à la place de vous, puisque lui vient voir pourquoi vous faites vous. Pourquoi vous faites vous envoûté par lui. Voilà que vous comprenez ce que cela veut dire. Il a donc lancé une magie noire à celui-là qui est apparu. La magie qui était pour vous, ça veut dire tout simplement une magie pour que vous soyez vu comme un genre d'homme qui subit, était une magie qui n'était pas trop méchante, mais qui aurait pu vous faire un problème. Il vous a jeté une maladie de l'estomac. Vous avez un peu compris que celui-là est un démon qui jette des magies noires comme s'il pleuvait avec une facilité à l'instant de cet instant. Et lorsque vous pensez à cette chose, vous devriez commencer à vous demander si c'est possible. Au nom de Jésus-Christ, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je me connecte à l'entité Collège Georges Olderide pour avoir un complément d'information sur ma classe 5e 2 en 1982 entre un ennui survenu avec un homme qui s'appelle Lico Gaetano, une Florence Felt et une Lisa Michelotti. Amen. Je suis l'entité du collège Georges Olderite. Je vous vois aujourd'hui me poser la question. Le ministère de l'Éducation nationale est déjà informé. Ils ont eu le rapport que j'ai fait et ils savent avant votre ascension que celui-là est l'homme qui vous a fait un ennui.
Ils ne voulaient pas qu'à cet instant il soit vu, car ils ont dit que si vous êtes l'évêque catholique, que dans le futur, vous ferez la connexion à l'entité Collège Georges Olderit. À cet instant, ils savent que vous êtes l'évêque catholique et ça devient maintenant le ministère de l'Éducation nationale qui devient le problème à ceux qui sont autour de vous à l'instant du jour où nous sommes, parce que eux ont été vus à l'instant en 2017 autour de vous devant le bar Troubadour à Metz, et ils ont dit que vous n'étiez pas vous, celui-là en 5e 2, ce qui veut dire que moi, l'entité Collège Georges Olderit, je valide qu'autour de vous se trouvaient ceux qui étaient en 2017 autour de vous dans la ville de Metz et qui ont dit que vous n'étiez pas vous, celui-là en 5e 2, qui était devant eux. Et ils se sont pris d'une colère, car ils ont dit que maintenant, ils ne peuvent plus être vus comme ceux qui disent la vérité, car l'entité va les avoir sur la manière où ils seront revus dans le futur. Donc, moi, l'entité Collège Georges Olderit, je valide que ceux qui ont menti en 2017 ont eu intérêt par rapport à cette autre chose qui s'appelle l'autre Christophe Albert, le patient psychiatrique au psychiatre Benolo, de faire le mensonge pour vous voir vous subir. C'est comme cela qu'ils ont dit qu'il fallait faire pour que eux soient vus comme ceux qui réussissent à vous faire la mort. Comme cela. Vous vous rappellerez que elle, Léonce, était là. Elle a dit ça à Jean-Paul. Jean-Paul était là, à côté de Marlise, et elle a entendu ça pour dire qu'elle le savait. Mais comme elle n'a pas dit oui ou non, elle devient celle qui sait que elle et lui ont dit oui. Voilà que vous êtes maintenant à comprendre. Au nom de Jésus-Christ, disons que quand je pense que tout simplement dans d'autres pays les gens réussissent sans se poser tout ce tracas, c'est vraiment incroyable. Bien, je vais me reconnecter à Monseigneur Rousset, Amen. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et je continue. Cet homme qui est apparu a reçu la magie noire de ce Lico Gaetano. Il a été à cet instant vu comme un homme qui voulait vous faire mourir d'une manière où ce Fabio a dit qu'il n'y aura personne. Et en réfléchissant, il a compris que si vous êtes celui-là qui avait un peu été vu comme à pas vouloir que celui-là fasse ça à cette Florence Felt et à cette Lisa, que ça devenait pour lui l'animation d'une motivation plus forte qu'un peu une petite chose. Ce qui veut dire que la magie noire qui est apparue contre votre père, qui est apparu à cet instant dans le monde parallèle. Et lui a eu une charge qui est venue à cet instant. Lorsque la charge est apparue, il a compris qu'elle n'était pas autrement que pour vous, mais comme il a été touché, il a dû à cet instant répondre. Ce qui veut dire qu'il a commencé à se faire voir comme un homme qui va se faire un peu le retour pour l'envoyeur. Il a commencé à voir qui il était, d'où ce que cela impliquait, et il a compris qu'elle était là et qu'elle était là et que ceux-là sont autour, et il a vu que c'était au collège. Il a dit que ça allait être un problème s'il le fait maintenant, mais que s'il trouve comment faire, qu'il allait y arriver, et ce démon est apparu. Le démon est apparu et il a compris. Il a dit qu'il valait mieux qu'il s'embrouille avec un homme de la lumière, comme cela il ne cherchera pas qui est celui-là de la nuit. Il a donc appelé ce Lucien K, I-N-N-E-L. Et lui a dit qu'il allait faire la magie de l'auréole. Il a fait une magie pour que votre père pour qu'à cet instant où il renvoie la magie, qu'il soit lui, Lico, vu comme celui qui subit le retour d'un homme baptisé. Ce qui voulait dire qu'à cet instant, il a compris que c'était ça l'intérêt pour être vu comme un homme d'en haut. Et il a fait comme cela.
Il a dit que la magie lui revient et elle lui est revenue. Il n'y a pas eu plus. Cela voulant dire retour à l'envoyeur sans volonté supérieure de nuire. C'est comme cela qu'il va se rappeler et c'est comme cela qu'il va être sûr que ce n'est pas vous. Car il a dit qu'il n'est pas sûr que ce n'est pas vous pour dire qu'il était peut-être en doute à l'instant de l'ascension. Lorsqu'il va entendre moi, l'abbé Julio, il va comprendre que le démon a utilisé Laurent K pour que lui apparaisse avec l'auréole, pour qu'après ce lico se mette en route contre les gens qui en ont une. Et au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes l'évêque, se retrouvez avec l'inconfort parce que lorsqu'il a eu le retour, il a compris que vous étiez fils de auréole et il s'est remis à vous vouloir mort pour dire dans le futur et il a décidé de vous gâcher l'ascension. Il est à cet instant dans le village de Tédin et il est entré dans ce qui s'appelle ça en lieu avec l'explicatif à celui qui est aujourd'hui l'homme avec les moustaches. Vous comprenez ? Celui-là qui se trouve être le transmetteur de ce Silvio Berlusconi. Et ils ont décidé tous les deux de vous faire voir, vous, comme le futur ascensionné qui n'arrivera pas à voir le monde parallèle parce qu'à l'instant là, ils ont dit que si vous ne pourriez pas vous défendre contre lui, ce serait donc que si vous ne voyez pas, que vous ne pourrez pas. Et ils ont validé que vous ne deviez pas. Et c'est à cet instant qu'ils ont accès pour vous faire passer pour un violeur d'enfants avec cette Elsa Vinciguerra, car ils ont dit que dans le futur, il y en aura une qui devra faire la chose pour que ce soit comme eux ont voulu à cet instant avec ce Silvio Berlusconi d'Italie, qui lui a utilisé ce moustachu pour faire la transition avec la Lorrain. Et maintenant, moi, l'abbé Housset, l'abbé Julio, je me calme parce que les oiseaux se sont calmés. Vous voyez, parfois un silence amène un peu de calme. Lorsqu'un médium travaille, il faut toujours être dans l'écoute. Maintenant, vous avez une sorte de toujours vouloir voir l'Immaculée Conception, mais je suis à l'écran et vous ne savez pas pourquoi l'image des axes à chaque fois vers l'image de l'Immaculée Conception. Eh bien, votre problème qui s'appelle Joseph D'Amor est un homme malade et il est en thérapie psychiatrique et il est un homme qui n'aime pas les Français qui réussissent mieux que les Italiens et il devient avec des sueurs froides à cet instant dans la sortie d'Ascension. Vous voyez, il se rappellera toute la vie d'être béni par moi et je sais qu'il ne veut plus trop le dire, mais il se rappelle qu'il a eu les sueurs froides en vous imaginant, vous, être plus riche que lui. Et c'est ça le problème de l'assemblage psychiatrique. Ces psychiatres utilisent des malades psychiatriques pour qu'ils apparaissent au fur et à mesure, pour que l'histoire s'installe dans leur manière de vouloir, et c'est ça qui pose le problème à ce psychiatre Treibsch. Il devient le témoin de la volonté de ce Benolo, et ce Benolo devient le témoin de la volonté de ce psychiatre Treibsch. Ces deux-là, entre eux, se sont rencontrés dans une sorte de où chacun fait un ennui à vous, mais que chacun ignorait celui que l'autre faisait. Et quand ils se sont retrouvés face à face dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, ils se sont rendus compte qu'ils devenaient chacun pour l'autre un problème. Au nom de Jésus-Christ, c'est très clair à comprendre. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Bon, je pense que vous avez compris. Je peux vous recontacter d'une manière facile parce que vous avez la médaille autour du cou et que vous avez racheté la médaille en petit modèle, même si elle n'est pas en grand modèle, et que ces Romains qui ne m'aiment pas ont maintenant la preuve qu'ils sont eux le problème. Ils se permettent de vous faire voir comme un pédophile violeur d'enfants, et l'ennui, c'est que ce Nordin Boumekik a vu la vidéo, mais qu'il a vu que vous n'étiez pas vous sur la vidéo. Vous comprenez l'ennui pour le capitaine Fabing. Le capitaine Fabing a dit que Nordin a vu, mais il a dit qu'il a vu. Mais il n'a pas dit qu'il a vu quoi. Et voilà le problème. Il a vu la vidéo, mais pas vous sur la vidéo. Il a dit qu'il a vu, mais qu'il n'a pas vu vous sur la vidéo. Et pour avoir le témoignage, eh bien, il faut tout simplement qu'il ne soit pas eu pour être sorti sans autorisation de sortie de sa prison pour venir dans la ville de Metz. Ce qui pourrait à cet instant être une chose qui n'est pas voulue puisque le capitaine a dit que ce Nordin devait dire à ce gendarme d'Attilo de vous faire le vol de marché, et ça devient l'ennui au juge, qui lui est celui qui l'a vu.
Mais comme le juge est Léviathan et qu'il est l'outil du démon, il ne peut pas témoigner même s'il est juge, sinon il se fait voir comme celui qui dérange tout cela, puisque lui, le démon, a dit que le juge ne devait pas témoigner en votre faveur, sinon il se ferait avoir lui d'avoir fait la chose à Nathalie. Et comme le juge a fait la chose à cet enfant le beau, ils se feront avoir tous les deux de dire que c'est ça qui est apparu. Vous voyez, lorsque l'on fait des ennuis, il faut toujours accepter que quelquefois ça éclabousse certains, mais ils se sont moqués carrément de vous en disant qu'ils allaient vous rendre malade. Et ce monsieur qui s'appelle monsieur le fou de Merlebach est l'empereur, comme il s'appelle sur sa région, il se dit être le gouverneur. Vous voyez, il se dit être le gouverneur de la ville. Et lorsqu'il s'appelle le gouverneur, eh bien, il se rend compte qu'il devient le problème à l'unité antiterroriste, et l'unité antiterroriste devient le problème parce que ce Jean-Paul Guérinus a eu le contrôle d'identité. Cette féline commence à vous énerver. Vous voulez ouvrir la porte et vous voulez lui dire en bas, descends pour marcher, pour qu'elle arrête de miauler, parce que ça devient l'ennui à votre oreille. Voilà qu'arrive le beeper de l'ascension qui s'appelle l'annonciation, qui s'appelle tout simplement la magie qu'ils ont jetée. Ils ont dit que vous n'arriveriez pas à le dire d'une bonne façon. Au nom de Jésus-Christ, alors, que dire, Abbé Julio? Amen. Je suis l'abbé Julio, vous n'avez pas à bouger, vous n'attendez pas pour faire le récit, il faut continuer. Ils ont dit que vous alliez vous lever et que vous alliez faire, comme à l'habitude, la récitation de l'heure 11h11. Et ils ont mis une magie noire pour que vous n'arriviez pas au jour d'aujourd'hui à dire ce que est 11h11, l'Angélus. Et voilà que vous avez le mot que eux ont dit que vous n'auriez pas, et ils reprennent leur magie noire. Bien, ce sont des gens comme cela. Vous voyez, quand vous êtes avec eux, ils ne sont pas pour vous, ils vous font des ennuis sans fin. Ce sont des gens à fuir pour avoir la réussite, et ils veulent que vous restiez pour que eux se fassent bien voir par le démon, pour que eux soient vus comme ceux qui réussissent à vous empêcher de réussir. Le démon est un homme qui n'aime pas les baptisés. Il est là pour les détruire, et il se sert de tout cela pour dire la chose. Vous êtes à cet instant à comprendre que les Italiens catholiques romains ne veulent pas de catholiques, car de leur hauteur italienne, ils ne veulent pas avoir une église catholique en dehors d'une église catholique romaine, parce qu'ils ne supportent pas les Français. Ce qui veut dire que, pour être compris, l'église gallicane, dont je suis et je fais partie, pour dire moi l'abbé Julio, est un peu celle que eux veulent détruire avec leur romain qui s'appelle Lucie en or, pour dire Lucifer. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, dis donc, ça devient compliqué avec toute cette histoire. Vers qui vont aller ceux qui ont la foi en Jésus-Christ? Je conseille tout simplement. Je vais m'énerver avec celle-ci qui n'arrête pas de miauler. Elle veut vraiment venir et ça me dérange. Bon, je ne sais plus quoi dire. Bien, ne dites plus rien. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, ne dites plus rien, il faut continuer le récit. Elle est en train de miauler pour qu'elle puisse venir vous voir, mais lorsqu'elle vient vous voir, elle se rend en chaleur et après elle ne descend plus et il faut la faire courir, et après si elle court, c'est une interruption de vidéo, et c'est pour ça que nous n'ouvrons pas, parce qu'à cet instant, nous n'avons pas à interrompre la vidéo parce que nous n'avons pas terminé notre travail. Le taux horaire d'un médium qui canalise l'Immaculée Conception n'a pas encore été chiffré par les catholiques romains. Sachez juste qu'ils n'ont pas du tout envie de vous voir être celui qui y arrive, car vous n'êtes pas chez eux. L'empereur a dit qu'il fera, ou le gouverneur plutôt, a dit qu'il fera ce qu'il faut pour satisfaire les catholiques romains, et sur cet arrangement, ils ont dit qu'ils ne feront rien contre Clément Raif qui n'a pas le droit d'être là. Et voilà que vous avez compris que tout le monde est contre vous, avec l'impossibilité de vous décoller de leur nuisance et de vous plaindre, puisqu'ils vous ont marqué la tempe avec l'effaceur de mémoire dans la ville de Metz par le terroriste Gungor, sur l'ordre du préfet Didier Martin, qui lui a donné ordre à ce fou de faire la marque, pour qu'après vous ne puissiez plus vous plaindre, pour ne plus faire avoir ceux qui ont fait la compromission de votre future problématique, comme par exemple l'homme qui n'a pas voulu prendre la plainte à Merlebach en raison de la vision des petits tétons à cette Mélissa. Sur la voie publique en date du 17 au 18 mai. Comprenez, il y a une stratégie pour vous faire voir vous comme celui qui ne doit pas se plaindre. Et le problème avec cette manière de faire, c'est que la CIA, qui sait que moi je suis celui qui a la filiation de l'abbé Julio, pour dire à cet instant, je me permets de faire quand même une imbrication de déconnexion. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. À cet instant, j'ai laissé parler votre INI pour être sûr que vous êtes vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et lorsque moi, l'abbé Julio, Monseigneur Rousset,
vous dit ce que je dis, ça veut dire que je sais que vous êtes vous, l'abbé, pour dire le mien, mon médium, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Vous êtes l'évêque catholique en lutte contre Lucifer. Vous avez déjà les fous à votre dos, et maintenant vous avez les fous qui ont fait un pacte avec Lucifer contre vous parce qu'ils ne veulent pas perdre car ils sont avec le pape. Et le pape de Rome s'appelle Jorg. Celui-là est un ennui parce qu'il a dit à ce Laglaise de vous imposer les mains. Et lorsque M. Laglaise, avec sa queue fourchue, vous a imposé les mains, le pape Jorg, venant de Rome jusqu'au village voisin, comme il le dit dans la ville de Metz, a dit que vous n'êtes pas l'évêque. Comme cela, les Romains de Rome ont dit que le pape a dit que vous n'êtes pas l'évêque, et ils ont dit que ce n'est pas la peine de vous protéger, puisque de Rome, ils vous auraient protégé, mais à cet instant, ils auraient vu que devant eux se trouvait le pape Jorg avec Lucifer à vous faire l'ennui, et ils auraient dû dire à cet instant qu'ils devaient le destituer de ses fonctions. Énorme fait historique. Mesdames et messieurs, je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et je dois vous laisser. Le médium est en train de se remettre de ces émotions et il accepte la décision qui s'appelle le récit que je fais, mais il va comprendre que le futur est une réussite, car si eux qui sont autour à vous continuellement vous faire les ennuis de réussite ne veulent pas s'arrêter, il va y avoir ce qui s'appelle l'intronisation d'une énergie extérieure dans une enquête qui s'appelle le harcèlement d'État. Et lorsqu'arrivera les intronisateurs, ils vont se rendre compte qu'ils ne pourront plus se défaire en raison du simple contrôle de l'unité antiterroriste sur Jean-Paul Guérinuse. Et après, ils vont se dire qu'il ne faut simplement plus trop vous ennuyer, mais avec l'énergie où ils vous ont axé sur un désaxage d'une durée de 7 ans, ils vont se sentir heureux de vous avoir fait manger rien d'autre que la pauvreté pendant 7 ans. Oui, celui-là n'est pas vraiment pour vous, puisqu'il voulait cette Delphine pour lui, mais il a compris qu'il devient l'homme qui sait, puisque ce Laurent Kleinens ne l'a pas effacé, mais comme ce Laurent Kleinens est un homme qui a la médaille, il ne peut pas vraiment dire grand-chose à des gens qui, eux, ne prennent pas la plainte pour pouvoir poursuivre le harcèlement contre vous. C'est ça qui pose le problème. Nous avons tout compris et maintenant nous arrivons à la vie qui s'appelle la vie vécue avec la réussite contre ceux qui nous font les ennuis, même si à la manière où eux espéreraient faire les ennuis toute notre vie, qu'ils se fassent eux voir comme ceux-là qui nous font l'obstacle est une sorte de chose qui est certaine. Mais la vie devant être vécue, il faut qu'ils acceptent. Si M. Laurent Kleinens n'accepte pas notre réussite, il va falloir le mettre à l'asile psychiatrique sur la manière où l'homme qui serait à cet instant vu comme celui qui valide qu'il est dans l'état psychiatrique incompatible à la réception de la médaille Légion d'honneur deviendra pour le pays hexagonal un problème. Et comme Paris ne veut pas de Lorrains plus élevés que les Parisiens, ils ne voudront peut-être pas dire que cela est ce qui s'appelle le problème. Ce qui veut dire qu'ils veulent couvrir les problèmes, qui font les problèmes. Vous comprenez, vous êtes dans une imbrication qui est un harcèlement d'État. La CIA devrait se demander pour quelles raisons ils ne veulent pas que vous puissiez réussir à vivre, pour dire une vie d'homme qui réussit dans la fonction professionnelle, et de dire quels sont les moyens à notre disposition pour arriver à les avoir, eux, qui sont protégés pour faire les ennuis par le pays des droits de l'homme. Et si ce n'est pas vraiment une chose qu'ils souhaitent, alors il faudra demander pour quelle raison ce monsieur qui s'appelle, je ne dois pas le dire par ces 3 lettres, mais dans les lettres de l'alphabet, il y en a bien une que ce Florian Philippot n'a pas réussi à faire, et la lettre à laquelle il s'est arrêté au 2e alphabet est un peu la lettre qui se trouve entre la lettre D et la lettre T. Et voilà que vous avez maintenant tout ça dans la lettre F. Vous comprenez? C'est comme cela que j'ai dit que j'allais dire le problème, mais quand ils entendent toujours la même chanson avec ce Florian Saputa ou Parkstreif avec ce H avant le B, ils se posent des questions pourquoi. Et maintenant, je vous laisse méditer.
Alléluia. Bien, mesdames et messieurs, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Petite heure de travail en canalisation directe avec Monseigneur Housset, l'abbé Julio, que vous avez à l'écran, qui est Julien Ernest Housset, né le 3 mars 1844 à Cossé-le-Vivien, décédé le 27 septembre 1912 à Genève. Je trouve que c'est correctement expliqué, j'apprends des choses et maintenant je devrais moi-même me mettre en route dans une certaine manière de faire, mais c'est un peu frais encore dans mon esprit, alors je vais attendre un peu la manière de réfléchir d'une autre sorte de façon. Pour moi, le plus simple était de partir du pays hexagone, je vous dis franchement. Et là maintenant, voilà, cette Marine Le Pen se trouve être celle qui me bloque la route pour partir. Vous voyez, je suis dans un genre d'imbrication vraiment mystérieusement mystérieux. Je peux vous dire que je vais devoir trouver une solution avec l'archistratège. Je me permettrai, selon mes paramètres, de faire le choix qu'il faut pour pouvoir vivre à ma hauteur. Vous voyez, je commence tout doucement à en avoir marre de marcher à pied, de passer mon temps. Mais bon, c'est bon pour le cœur, ça fortifie les muscles et tout, ça fait le souffle, c'est bien. Ça fait du prana, du chi, ça remet les énergies en phase. Mais j'ai aussi autre chose à faire que de rentrer pour dormir à 20 heures. Vous voyez, il faut quand même dire aussi que de sortir le soir ou de visiter les pays alentours ou de faire des sorties avec des gens à les rencontrer ailleurs qu'ici, c'est quand même aussi utile parfois. Oui, dormir dans la voiture, c'est fait pour les nazes, sauf que ceux qui le disent sont toujours crus, mais moi, à ma façon de dire, une nuit d'hôtel coûte 60 euros, et puis si c'est pour dormir 2 heures jusqu'au lever du jour, ce sera tout à fait acceptable pour dire qu'une voiture permet parfois d'être un peu celui qui peut dormir partout pour pas cher. Bon, quoi qu'il en soit, avec une voiture, c'est toujours mieux, et donc voilà. Merci pour la voiture, n'est-ce pas, monsieur, le monsieur qui a fait l'entretien de l'embrayage? Plutôt de la vidange pour me faire le problème d'embrayage, mais décidément, ça change tout seul. Bon, je ne sais plus où je suis avec toutes ces images, mais bon, voilà, c'est ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était la vidéo du jour pour dire simplement que c'est un peu un problème de transport qui est un problème même pour aller au travail. Et comme monsieur le chauffeur de bus, monsieur le gouverneur a déjà mis cette Véronique en chauffeuse de bus, alors ça devient une boucle qui tourne en rond. Vous voyez, je suis un peu comme ouais, comme un genre d'homme qui comprend les problèmes mais qui n'a pas encore trouvé comment les résoudre, mais ça ne saurait tarder. Je suis maintenant sûr que je suis sûr que c'est ça. Je peux vous garantir que j'en suis maintenant certain. Mesdames et messieurs, c'était agréable, c'était une belle médiumnité. Je vous laisse et très bientôt pour une prochaine vidéo.